Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la seconde journée de Ligue 2. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Saint-Etienne contre Nîmes, Laval, Guingamp, Niort contre Bastia, Pau contre Dijon, Grenoble, Sochaux, le Paris FC contre Quevilly-Rouen, Valenciennes contre Le Havre, Rodez contre Bordeaux, Amiens contre Annecy et enfin Caen contre Metz. Mais avant d'attaquer l'ensemble des analyses, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site VIP. Il y a toujours un jeu concours en cours avec le troisième match à pronostiquer, c'est-à-dire pour le 7 août, West Ham qui reçoit Manchester City. N'hésitez pas à venir, il y a un maillot à gagner. On attaque avec Saint-Etienne contre Nîmes. Les Stéphanois ont perdu des joueurs cadres, Amouma, Kazri en tête. Ils ont gardé pour l'instant Bouenga qui est peut-être en partance pour les États-Unis, mais ça ne les a pas empêchés de perdre la première rencontre à Dijon. Il va falloir se ressaisir, ils sont au pied du mur. Ils reçoivent Nîmes qui vient de perdre son premier match 1-0 à domicile. Mais on n'est pas surpris car Nîmes, au fur et à mesure des années, perd tous ses meilleurs joueurs qui étaient les cadres de leur montée en Ligue 1. Sur cette rencontre, je vois les Stéphanois s'imposer 2-1 et peut-être mettre la tête sous l'eau aux Nîmois. En tout cas, je vois le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,43. On poursuit avec Laval contre Guingamp. Laval a réalisé la surprise en s'imposant lors de la première rencontre à l'extérieur. C'est franchement une très bonne opération pour une équipe qui remonte enfin en Ligue 2, qui faisait partie des pensionnaires indéboulonnables de cette division avec le millénaire comme entraîneur anciennement mythique de ce club. Ils avaient bien entendu également été en Ligue 1. Ils vont jouer contre Guingamp qui de son côté a mis 4-0 lors de la première rencontre, qui a étrillé Pau, qui fait partie pour moi des favoris pour monter en Ligue 1. Sur cette rencontre, je vois Guingamp s'imposer 2-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,76. On enchaîne avec Niort contre Bastia. Les Niortais ont également fait une très bonne opération en s'imposant chez un autre promu Annecy 2-1 lors de la première journée. C'est tout à fait le même type de saison qu'ils ont fait la saison dernière où ils avaient réussi de très beaux coups. Ils avaient eu des bonnes périodes de 2-3 matchs, mais malheureusement, ils enchaînaient avec des mauvaises périodes également de 2-3 matchs. Ils vont bien entendu essayer de confirmer contre des Bastiais qui ont perdu à domicile, qui l'année dernière étaient restés invaincus pendant très longtemps et qui avaient craqué sur la fin, mais ils étaient déjà sauvés. Là, ils viennent de commencer par un revers. C'est peut-être pas la meilleure des façons pour entamer sa deuxième saison dans le retour en Ligue 2. Mais sur cette rencontre, je les vois perdre 1-0 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,38. On poursuit avec Pau contre Dijon. Les Palois se sont fait trier donc 4-0 à Guingamp, mais ils sont franchement plus forts à domicile. C'est ce qu'ils ont montré sur les 2 dernières saisons en Ligue 2. Ils vont recevoir par contre Dijon qui fait partie des ambitieux de cette Ligue 2 pour monter bien entendu en Ligue 1, qui ont battu Saint-Etienne lors de la journée initiale. Et sur cette rencontre, je vois Pau donc confirmer son statut d'équipe très compliquée à jouer quand on joue chez eux, et je vois donc une victoire 2-1 et une double chance 1N avec une cote à 1,44. On enchaîne avec Grenoble contre Sochaux. Les Grenoblois ont commencé par un match nul en déplacement. Les Sochaliens ont également commencé par un match nul à domicile. Nul et vierge 0-0 contre le Paris FC. C'était d'ailleurs le match choc de cette première journée. Sur cette rencontre, je les vois faire le même type de rencontre, donc faire 0-0. Et c'est sûr que commencer par 2 points en 6 possibles, ce n'est pas la meilleure des choses. Mais sur cette rencontre, je vois donc les deux équipes s'accrocher. Je vois le away no bet par contre, car Sochaux est légèrement favori avec le match nul remboursé. 6 victoires de Sochaux à l'extérieur, une cote à 1,67. On poursuit avec le Paris FC contre Quevilly-Rouen. Le Paris FC a sa petite affaire actuellement. C'est tendu entre Lopez, Julien de prénom et pas Maxime, même si apparemment Maxime a mis son grain de sable. Donc Thierry Lauré est en train de gérer ceci. Ils ont tout de même fait 0-0, donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, à Sochaux. Ils sont quand même un des favoris. L'année dernière, ils sont passés très proches de monter en Ligue 1. Ils vont recevoir Quevilly-Rouen, qui va faire partie des équipes qui vont lutter jusqu'au bout pour se sauver. Mais sur cette rencontre, je ne vois pas de surprise. Je vois le Paris FC s'imposer 2-0 et je vois Paris marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 2,10. On poursuit avec Valenciennes contre Le Havre.
Les Valenciennois ont accroché le point du match nul à Bordeaux qui venait juste d'être maintenu en Ligue 2. Ils ont un peu profité de la situation qui est un peu spéciale en Gironde. En tout cas, ils ont ramené un point. Ils vont jouer contre le Havre, qui fait partie des équipes qui étaient très bonnes en déplacement la saison dernière, qui a commencé par un match nul chez lui, qui a changé d'entraîneur, qui n'a plus Le Guen en tant qu'entraîneur principal. Sur cette rencontre, je vois le 1 but partout. Je vois les deux équipes ne pas réussir à se départager et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Valenciennes à domicile, une cote à 1,69. La 7e rencontre est Rodez contre Bordeaux. Les Rodésiens comme les Bordelais ont fait tous les deux match nul 0-0 lors de la première journée. Il y a eu pas mal d'équipes qui n'ont pas réussi à se départager lors de la journée initiale. J'ai malheureusement l'impression que ça va continuer lors de cette journée. En tout cas, Rodez avait racheté le match nul 0-0 à Quevilly-Rouen et Bordeaux n'avait pas réussi à trouver la faille dans la défense valenciennoise. Bordeaux va sans doute perdre des joueurs car ils doivent montrer un budget positif avec des ventes car ils l'ont promis à la DNCG pour rester en Ligue 2. Peut-être que Wang va partir. En tout cas, sur ce match-là, il sera peut-être présent, peut-être son dernier match d'ailleurs en Ligue 2. Et sur cette rencontre, je vois quand même le 0-0. Je pense que Bordeaux a joué avec beaucoup de joueurs du centre de formation. Ça risque d'être encore compliqué. Il faut leur laisser du temps. Moi, je vois le homme no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Rodez à domicile avec une cote à 1,81. On poursuit avec l'avant-dernier match, Amiens contre Annecy. Les Amiénois font partie des équipes qui peuvent très bien jouer les premières places, car c'est une équipe qui est assez sérieuse et qui a toujours montré, surtout l'année dernière, qu'elle pouvait battre les gros. Elle avait d'ailleurs fait un beau parcours en Coupe de France. Certes, vous allez me dire, ils ont perdu quand même 3-0 à Metz, mais Metz, pour moi, fait vraiment partie d'un des favoris. De toute façon, ils ont souvent tendance à faire l'ascenseur. Il y aurait une division entre la première division et la deuxième division, donc la Ligue 1 et la Ligue 2, bien entendu. Je pense qu'ils seraient toujours dans cette division-là. Ils sont entre les deux. Et Amiens, donc, s'est incliné assez lourdement. Ils vont jouer donc contre Annecy, qui a perdu également à domicile 2-1 pour sa remontée dans une division professionnelle. C'est assez compliqué, certes, mais il faut sans doute également leur laisser du temps. Mais malheureusement, sur cette rencontre, je les vois perdre 2-1 et je vois le droit au no-bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,57. Et on finira avec Caen contre Metz. Deux formations qui joueront bien entendu l'accessite en Ligue 1. Metz fait pour moi, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, partie des favoris. Caen fera peut-être un top 6. Sur le coup, lors de la journée initiale, Caen a gagné 1-0 à Nîmes, donc n'a pas pris de but, et également Metz, qui a donc gagné, comme je l'ai dit, également un peu plus tôt, 3-0 contre Amiens. Mais sur ce coup, je vois les Messins s'imposer 2-1 à Caen, car l'année dernière, Caen avait des fois des loupés à domicile, et je vois donc les Messins continuer sur leur lancée pour s'installer en haut du classement, et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,46. Voilà, on en a fini avec ces pronostics de Ligue 2. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP où il y a un maillot à gagner, je l'ai dit un peu plus tôt. Le lien est en description en dessous de la vidéo et également aller sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Telegram, également les sites de paris sportifs BetWinner et Passion Sportive, Actualité Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!